Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'ai pas mis mon écran vert derrière, alors vous allez voir de temps en temps ça va faire des trucs bizarres. Quand je passe la main là, ça fait des images bizarres. En tout cas, j'ai pas pris le temps de le faire, je suis désolée, la prochaine fois, je m'organiserai mieux. Donc c'est la première capsule RP, numéro 1. Je suppose que je garderai le numéro, mais je voulais vraiment aborder un sujet d'actualité, en fait, un sujet qui me fait rire, mais voilà, il faut en parler pour peut-être mettre des choses au clair, un argumentaire au clair, comprendre exactement de quoi il s'agit pour pouvoir répondre, pour pouvoir jouer notre rôle, notre fonction de faire ressortir les incohérences. Il s'agit du bouton du singe. Hein, vous voyez de ce que je veux parler, hein, les boutons sur la figure, sur les mains, sur les manettes du singe. Alors, euh, par où commencer? C'est quelque chose qui a déjà existé. Euh, la vague, oui, l'immunisation a été découverte grâce à la transmission, vous relirez l'histoire de Jenner, la transmission du cowpox, hein, ça s'appelait comme ça, cette maladie-là qu'il y avait sur les pieds des vaches. Donc les fermiers donc avaient ces trucs sur les mains, etc. Et ils n'attrapaient pas la maladie plus grave humaine qui s'appelle la variole. Pourquoi? Parce que leur système immunitaire, à force d'avoir ces pustules, qui étaient un virus de la même famille que celui de la variole, eh bien, le système immunitaire avait créé une immunité, tout simplement, et donc ils étaient naturellement vagues, hein, immunisés. Ça, c'est l'histoire. Donc, sur ce modèle-là, on a créé, en atténuant la bibite en question, on a créé un VAC. Alors, le VAC, la méthode d'immunisation, on va dire ça comme ça, n'est surtout pas injectable. Surtout pas dans un muscle. C'est une méthode de vaccination par scarification, c'est-à-dire une petite égratignure, mais vraiment une mini égratignure à la surface de la peau, qui permet juste une petite porte d'entrée, là juste sans que ça saigne nécessairement. Et donc on dépose une petite goutte avec cette bestiole atténuée, mourante, agonisante, je parle du virus. Donc on dépose ça dessus. Après, ben, il se développe pour ceux qui ont reçu ça comme moi quand il était jeune, hein, puisque ça s'est fait encore pendant quelques années. Je ne fais pas partie des dernières générations. Mais donc il y avait une pustule qui se développait et puis la pustule guérissait. Et là on disait, ah ça y est, t'es immunisé, ton système immunitaire a réussi à éliminer cette bestiole. Voilà. Bon, pas éliminé, mais au moins, ben oui, éliminé, mais le garder en mémoire, parce que c'est toujours ça. Le principe de l'immunisation, c'est d'avoir une mémoire de quoi faire quand tu rencontres telle chose. Et donc, il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont reçu l'immunisation. Alors, vous ne laissez pas prendre, hein, si on vous dit que les 80, 90, 75 ans, 70 ans, après 60 ans, enfin, mais tout ce que vous voulez, sont plus fragiles et qu'il faut les picouser et tout. C'est justement la frange de population reçu l'immunisation, qui était une immunisation obligatoire. On ne pouvait pas rentrer à l'école sans avoir ça. Donc vraiment, vous laissez pas impressionner par vous êtes trop fragile, donc il faut vous piquer machin truc. Alors ils vont vous dire que c'est pas la même bibite. Je rappelle la petite histoire que j'ai racontée très rapidement. Les fermiers qui traillaient les vaches étaient immunisés par un virus qui était ressemblant, celui de la variole. C'était suffisant, c'était la même famille, c'était suffisant pour que le système immunitaire reconnaisse. Donc là, on est dans un cas similaire de apparemment bestiole qui vit chez un autre animal et qui serait transmis par contact à l'humain. Donc voilà, l'immunisation de base est déjà là. Donc à partir de, je sais plus,
Faites, si quelqu'un peut me donner la date à laquelle on a décidé que ça ne vaccinait plus, que c'était plus nécessaire, que le bourreau était éradiqué, bah, si vous avez la date, dites-le moi. Par contre, je vais faire un petit commentaire parce que il y a une chose qui risque d'être utilisée. Ah oui, il faut toujours regarder le côté pervers de la chose. Alors, le côté pervers, ça serait de dire, eh bien, puisque le fait d'avoir vac obligatoirement toute la population jusqu'à telle année a éradiqué ce virus et donc on n'a plus la maladie. Donc, c'est une maladie qui réagit bien à la vague et à l'obligation que tout le monde se fasse immuniser. Vous voyez, ça c'est le côté pervers. Je joue au côté pervers parce que je sais qu'il y en a qui vont raconter ce genre de truc. Hein. Si on leur dit oui, mais ils vont raconter ce genre de conneries. Excusez-moi. Maintenant, je vais vous parler de la bestiole en question. La bestiole en question ne se transmet que par contact. Contact, soit contact physique avec une personne qui est infectée. Alors, il faut savoir que quand la personne est contagieuse, elle a des pustules partout. Sur la figure, sur les mains. Alors, on a envie de tout ce qu'on veut, sauf de la toucher ou lui faire un gros bec. Je peux vous assurer qu'on n'a pas envie. C'est plein de pustules suintantes. Non, bah, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, mais en général, ça éloigne suffisamment le temps que ça guérisse. Donc, contact. Alors on dit ça peut être aussi un objet qui a été touché, etc. Pareil. L'objet touché ne sera contaminé que lorsque les vésicules éclatent, hein, parce que c'est dans le liquide des vésicules qu'on retrouve la bestiole en question. Donc c'est assez simple, hein, c'est assez simple. C'est surtout pas une bestiole, un virus aérien. Donc les tests de PCR, je le sais, j'ai entendu ça, sont, paraît-il, prêts. Ça ne servent à rien, c'est pas aérien. Je veux bien que dans le coco, c'était un corona, donc c'était un virus aérien, donc on le respirait, d'où il gratouillait le nez. Bon, mais là, un virus qui ressort au niveau de la peau avec des pustules bien visibles, le test PCR dans le nez, croyez-moi, là, ça n'a rien à voir. L'autre chose qui n'a rien à voir, c'est que pas besoin de se mettre un chiffon sur le nez, c'est pas aérien. Pas besoin de distanciation sociale. Hein, parce que bon, celui qui va aller se promener avec ses pustules pour faire ses courses à la boulangerie, par exemple, ne rencontrerait pas beaucoup, probablement parce que il n'y a pas non plus beaucoup de personnes qui sont atteintes. Ça c'est dit, hein, c'est ne vous laissez pas prendre, ne vous laissez pas prendre, ça n'est pas aérien, ça se détecte pas comme ça, tout ça, c'est du pipeau. Je vous ai dit, la méthode de vaccination, c'est surtout pas interne, surtout pas dans les muscles, mais externe sur la peau. Très important. Donc, quand on veut injecter, ça veut dire qu'il y a autre chose à envoyer. On sait quoi. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que il paraît qu'il y a eu le premier cas en Suède. Alors, c'est particulier quand même de parler de ce virus qui vient d'Afrique, continent sur lequel il y a eu énormément de réticence à rentrer dans le jeu coco, comme par hasard. Comme par hasard, on a trouvé un bon bout chez eux. Ok. Ah, ben oui, ça me fait rire. Et puis, le premier cas se déclare où? Ben, dans le pays qui n'a pas pris les mesures que tout le monde avait pris, la Suède. Non, mais j'ai l'esprit mal tourné, je sais. Je pense toujours à des trucs tordus. Mais ça me fait bien rigoler. Donc, il y a un cas, catastrophe. Ben, écoutez, pour votre information, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui ne sont pas encore informés de ça, il y a en moyenne
entre 100 et 130 cas endémiques, c'est-à-dire tous les ans, il y a à peu près ce nombre de cas en France, tous les ans, depuis très longtemps, de va du singe. Eh oui. Donc, on a trouvé le premier cas. Le premier cas de quoi? Ben non, le premier cas de l'Europe. Disent-ils. Ben non, parce que il y en a tout le temps, mais en très petite quantité. C'est un truc qui, voilà. Donc, manipulation, 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 mais comme je vous dis, ça vient d'Afrique, qui avait résisté à Coco, et ça s'en va directement en Suède, qui avait bien résisté aux mesures Coco. C'est juste un circuit bizarre qui s'est fait. Il y a des choses comme ça dans la vie. Enfin bref. Donc, gros mensonge sur le fait que c'est le premier cas en Europe, parce qu'il y en a tout le temps. La seule chose qui peut, je pense que je l'ai dit au début de la vidéo, la seule chose qui peut se produire, c'est que, surtout si on parle d'injection, c'est qu'il y ait eu une manipulation de la bibite en question. Manipulation, des petits bouts de sida, des petits bouts de je sais pas quoi, des petits graphènes, bref, vous connaissez le truc, hein. En plus de l'aluminium et des trucs comme ça. Bref, ça oui. Mais le vrai virus qui soi-disant donnerait une pandémie, etc. Bon, ça arrive régulièrement. Il y a d'autres pathologies comme ça qu'on croise régulièrement en très petite quantité. Et là, il n'y a pas d'explosion. Il n'y a surtout pas de premier cas en Europe parce que je suis sûr que cette année, il y en a déjà eu quelques dizaines dans toute l'Europe, hein, parce que c'est comme ça tout le temps. Ce qui est très gênant, je le dis parce que ça me choque un peu, c'est les personnes qui racontent que ça touche uniquement la communauté homosexuelle homme, transmission par les relations sexuelles. D'ailleurs, on se demande bien, quand même, hein, les notions d'anatomie, tout le monde les a, hein. Donc, si ça se transmet entre hommes par les relations sexuelles, dans le cas de l'homosexualité, pourquoi ça se transmet pas chez les hétérosexuels? Bon, enfin, vous m'expliquerez. Il doit y avoir un truc que j'ai pas compris. Et évidemment, eh bien, l'homosexualité féminine n'est pas touchée. Voilà. Mais ça me gêne parce que c'est encore de l'ostracisme, c'est encore mettre une communauté à part. Alors, quel est l'objectif? Je ne sais pas. Je me questionne un petit peu, je ne sais pas pourquoi c'est tombé là-dessus. Je ne sais pas si ce sont des commentaires de personnes qui lâchent leur haine tout d'un coup. Je ne sais pas, je vais regarder ça d'un peu plus près, mais j'ai pas vraiment aimé les personnes qui parlaient de cette contamination de cette façon-là. Bah, j'ai pas aimé ce bout-là. Après, ça veut pas dire qu'ils disent des bêtises, mais ce côté-là, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous ai dit, partage, pouce, commentaire. Dites-moi s'il y a des sujets dont vous voudriez qu'on parle, qu'on partage, hein, puisque je vais essayer d'être beaucoup plus présente, de faire beaucoup plus de partage. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement, vous pouvez les mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires. Je réponds pas à tous parce que j'ai pas euh, forcément tout le temps, mais normalement je lis tous les commentaires. Donc, écrivez-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent. Alors, si je suis capable de les traiter, je vous dirai oui. Si je suis pas capable, je m'amuserai pas à faire des trucs que je suis pas capable de faire. Ok, on s'entend, j'irai pas raconter. Je m'appelle pas OMS, alors j'irai pas raconter des blagues. J'ai dit quelque chose? Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine capsule et à la prochaine Red Pill qui s'en vient, qui est en préparation. Salut!